Je ne m'attendais pas à cette chanson-là pour annoncer l'arrivée de Christelle. Mais oui, c'est d'actualité puisqu'on va parler de ce fameux sirop de fructose qui est très souvent présent dans les aliments. C'est vrai qu'on regarde de plus en plus les étiquettes. Mais ça peut donner le vertige même parce qu'il y en a presque partout, c'est ça ? Partout, et puis on s'en méfie pas. Ben non. C'est-à-dire que quand on lit la liste des ingrédients, on s'inquiète des acidifiants, des colorants, des stabilisateurs, mais finalement le sirop de fructose passe inaperçu. Eh bien, sachez que le sirop de fructose fait partie de la liste noire des nutritionnistes. Il faut savoir qu'on en trouve effectivement un peu partout dans les produits salés, mais dans les produits sucrés et dans les produits salés. Alors, qu'est-ce que le sirop de fructose ? Pour faire court, on peut dire que c'est l'amidon, c'est-à-dire le sucre du maïs qui a été transformé pour en extraire une molécule, la molécule, le fructose. Alors, double avantage, ce fructose pour les industriels de l'agroalimentaire. 1, il est hyper sucrant, beaucoup plus sucrant que le saccharose, et 2, il ne coûte pas cher. C'est pour cette raison qu'on en retrouve partout. Oui, mais de nombreux travaux ont montré qu'il n'était pas bon, qu'il augmentait les risques de maladies chroniques, et une dernière étude vient même de montrer que, eh bien, il y a un risque augmenté de cancer du côlon chez les personnes prédisposées. Une nouvelle étude a étudié des souris qui étaient prédisposées génétiquement à faire des cancers du côlon. Un groupe de souris a reçu à boire de l'eau et l'autre a reçu à boire du sirop de fructose. Le groupe de souris qui a reçu du sirop de fructose a développé des tumeurs plus grosses et plus agressives que l'autre groupe. Le fructose va pouvoir pénétrer dans les cellules cancéreuses et les nourrir, leur servir de carburant pour qu'elles se développent. Donc la conclusion des chercheurs, c'est que le sirop de fructose favorise le développement des tumeurs cancéreuses du côlon et il déconseille aux gens qui ont une tumeur du côlon ou qui sont à risque d'en avoir de consommer du fructose. Alors le problème du fructose, c'est pas seulement le cancer du côlon, c'est surtout qu'il va favoriser la synthèse de graisse et notamment dans le foie et favoriser ce qu'on appelle la stéatose hépatique, c'est-à-dire c'est le foie gras. D'autre part, le fructose va favoriser les maladies cardiovasculaires, surtout par le fait qu'il va favoriser la prise de poids. On peut donc conseiller de limiter sa consommation de fructose et quand on en consomme, consommer le fructose naturel, c'est-à-dire celui que l'on trouve dans les fruits. Je suis diabétique depuis que j'ai 13 ans. J'ai pu constater, de par mon expérience de diabétique, que le sirop de fructose a un impact très fort sur ma glycémie. Donc, quand j'achète un produit, je regarde les étiquettes et je fuis intégralement dès qu'il y a du sirop de fructose. Et c'est très surprenant, dans une sauce complètement salée, vous retrouvez du sirop de fructose. Dans les biscuits, c'est évidemment pire, on en retrouve à foison. Et dans les crèmes desserts produits laitiers, on en trouve aussi, qu'on peut lire sur les étiquettes. Comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'ai créé des pâtisseries qui n'élèvent pas mon taux de sucre. Et du coup, je me fais plaisir sans aucun problème pour ma santé. Bon appétit, madame. Et qu'est-ce qu'on fait avec les fruits ? Parce que fructose, fruits... Le fructose, c'est le fruit des fruits. J'ai connu une polonaise qu'on prenait tous les matins. Mais pour avoir une dose importante de fructose dans vos fruits, il faudrait consommer des kilos et des kilos de fruits pour avoir l'équivalent de ce que vous retrouvez dans les produits industriels. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, dans un fruit, vous n'avez pas que du sucre, vous n'avez pas que le fructose, vous avez aussi les antioxydants, de l'eau bien sûr, des antioxydants, des fibres, des vitamines, etc. Donc en fait, le fructose n'est pas isolé, il est dans sa matrice, il est dans un ensemble. Et ça n'a pas le même effet ? Non, pas du tout, parce qu'il n'est pas assimilé à la même vitesse. Et du coup, on n'a pas la même vitesse d'assimilation du sucre. Ça fait toute la différence. Petite astuce aussi, le matin, vous aimez le jus d'orange ? Vous faites un jus d'orange tous les matins ? Vous pressez votre petite orange tous les matins ? Non, je me presse et après on parle d'orange. D'accord. Et donc là, en fait, vous allez prendre l'habitude de prendre votre orange et de la mixer. Plutôt que de la presser, vous n'allez pas récupérer la pulpe, vous n'allez pas récupérer ses fibres, vous allez la mixer et là, vous allez avoir l'ensemble du fruit. Merci.